L'investisseur et cofondateur de Quant est mon invité ce matin dans Les Échos. Bonjour Jean-Manuel Rozan. Bonjour. Ce mois-ci, un rapport de la Commission des libertés au Parlement européen a fait beaucoup parler de lui. En cause, il vise à limiter, à restreindre l'utilisation des cookies, ces technologies utilisées pour suivre les internautes dans leurs déplacements sur le web, avec un principe, celui du consentement préalable obligatoire. Alors c'est assez technique. Pour l'instant, il ne s'agit que d'un texte. Tout peut encore bouger, rien n'est encore vraiment acté. Mais sur le principe, sur l'idée, est-ce que c'est une victoire, un statu quo ou un échec ? Je dirais plutôt que c'est une victoire, tout ce qui va dans le sens du contrôle que les individus peuvent avoir sur leur vie privée, sur leurs données est une bonne chose. Mais je suis obligé, en tant que cofondateur de Quant, d'ajouter que se servir d'un site et notamment d'un moteur de recherche qui ne vous trace pas règle le problème. Oui, parce que effectivement, donc le moteur de recherche Quant a une promesse, ne pas suivre les internautes. Finalement, il y avait effectivement ce principe de consentement préalable obligatoire pour l'utilisation des cookies, est-ce que, et c'est ce que craignent certaines personnes, est-ce que ça ne remettrait pas en cause le business model, le modèle économique de nombreux acteurs, et où faut-il trouver le curseur entre protection de la vie privée et viabilité économique d'acteurs du web ? Alors, évidemment, là, l'origine du web, et pendant 10 ans, les gens n'étaient pas traqués, il n'y avait pas de cookies, et les services, notamment de recherche, qui donnaient des réponses, avaient un business model. C'est notre cas. Nous avons un business model sans tracking et sans cookies. Et redonner le pouvoir et le contrôle aux individus, c'est une bonne chose. Ça remettrait en cause une partie du business model et du service, mais il est important de comprendre que vous n'avez pas besoin d'être traqué pour avoir des services performants, et notamment dans le cas d'un moteur de recherche. Donc aujourd'hui, vous l'affirmez, on peut garder des modèles économiques viables sans donner, sans espionner, entre guillemets, les utilisateurs. Voilà, absolument. Juste pour terminer ce volet sur la e-privacy en ligne au niveau européen, pensez-vous que l'Europe va plutôt globalement dans la bonne direction, c'est-à-dire, selon vous en tout cas, vers un renforcement de la protection de la vie privée des internautes, ou y a-t-il encore beaucoup de travail et d'efforts à faire aujourd'hui en 2017 ? La réponse est les deux, mais l'Europe va dans la bonne direction. Je pense que l'Europe a compris tout ce qui est privacy by design, qui est d'ailleurs l'essence même de Quant, c'est quelque chose que nous soutenons et qui va dans le bon sens. Allez, Jean-Manuel Rozan, on va parler un petit peu d'investissement. Vous êtes également investisseur. Vous avez une position notamment sur le fonds d'innovation de 10 milliards d'euros annoncé à la mi-juin par Emmanuel Macron, notamment au salon donc Viva Technologies, ce fonds d'investissement qui vise notamment à céder des participations de l'État pour que l'État investisse justement dans l'économie de demain, dans l'innovation. Et vous avez une position, cette position, c'est que ça ne va pas assez loin. Qu'est-ce qui cloche aujourd'hui dans ce fonds, Jean-Manuel Rozan ? Ce qui est important de dire, c'est qu'il y a deux dispositifs d'innovation, de soutien à l'investissement en France. Il y a les 57 milliards budgétés sur 5 ans. Et par ailleurs, ce qui a été annoncé, c'est ce fonds de 10 milliards qui va être constitué en cédant des participations que l'État a déjà, notamment en cédant celle qui a déjà été cédée dans Engie pour 1,4 milliard. Donc, quand on aura réuni les 10 milliards, il y a un arbitrage qui n'est pas rendu en ce moment et il y a quelque chose qui a été annoncé mais incertain, c'est que pour l'instant, ce qui est prévu, c'est que l'on prenne les intérêts de ces 10 milliards, soit 3%, soit 300 millions par an, pour les investir dans l'innovation française. Le point que je fais, c'est que ça ne va pas, ça n'est pas assez rapide, ça n'est pas assez ambitieux, eu égard à ce qui se passe dans le monde. Dans le monde, il y a des milliards qui sont investis aujourd'hui dans l'innovation, ça va très vite. Il y a des géants qui se créent, et une fois que ce sera fait, ce sera fait. Je vous donne un exemple. Le changement, c'est maintenant, c'est pas demain. Quand toutes les voitures au monde seront électriques, elles seront électriques. L'innovation, elle est là. Après, l'électricité marchera plus ou moins vite, plus ou moins bien, mais ce qui se passe en ce moment est massif et mondial. Il y a des gens comme, par exemple, l'Arabie Saoudite qui donne 45 milliards d'un coup à un fonds SoftBank à Londres pour investir dans l'innovation. Il y a des fonds en Amérique, il y a des fonds partout. Et donc, je crois que ce que nous devons faire, nous, c'est... Il y a beaucoup de gens compétents en France pour le faire, mais il n'y a pas le véhicule nécessaire. Nous devons faire de ce véhicule un véhicule de veille et d'investissement global dans l'innovation française ou non française, à condition qu'elle soit pertinente pour créer de l'emploi demain. Car, en un mot, l'innovation, d'une certaine façon, va détruire des emplois. Il faut que nous ayons le stock d'emplois demain qui viendra d'une autre innovation. Et alors justement, pour permettre des créations d'emplois grâce à ces innovations, vous dites que
10 milliards et 300 millions d'euros, ce n'est pas assez, ce n'est pas suffisant au regard de ce qui se fait dans le reste du monde. Alors du coup, je vous pose la question, il faudrait combien aujourd'hui, très concrètement, pour y arriver ? Alors, la somme qu'il faudrait avoir, bien sûr, est immense et infinie. Donc, je ne crois pas qu'on puisse raisonner sur combien faut-il. Je crois qu'il faut raisonner sur que pouvons-nous faire. Je vous donne un exemple. La France, nous, avons été assis sur une position de 90% de propriétaires d'EDF, qui valait 160 milliards il y a 10 ans, qui en vaut 13 aujourd'hui. Donc, on a perdu à peu près 130 milliards. On aurait très bien pu dire que 90% c'était pas nécessaire et n'en avoir que 51 ou 52. Et donc, utiliser la vente de ces pourcentages d'EDF que l'on avait pour investir en innovation dans 10 ans. Donc, c'est ça qu'il faut faire aujourd'hui. On a dit qu'on allait faire un fonds de 10 milliards. Il faut prendre des gens compétents que nous avons déjà pour l'investir vite. Alors vite, c'est 1 an, 18 mois, 2 ans, on ne va pas se précipiter, mais enfin, il faut le faire vite parce que le changement va vite. Et une fois qu'on aura fini, il faut recommencer. J'ajoute que si c'est bien fait, ça va rapporter beaucoup d'argent. Ces 10 milliards peuvent devenir 30, 40 ou 50. Est-ce que ce que vous souhaitez, c'est pas plutôt un fonds souverain dédié à l'innovation, un fonds souverain français qui investisse finalement un peu partout dans le monde et pas que dans l'innovation française ? Exactement, vous l'avez dit exactement comme je le pense, c'est ça qu'il faudrait faire. Est-ce que vous pensez que politiquement, ça peut passer que l'argent de l'État français aille finalement dans le financement de l'innovation à l'international plutôt que dans de la création d'emplois sur les territoires français, alors que l'objectif notamment d'Emmanuel Macron est d'atteindre les 7% de chômage à la fin du quinquennat. Comment faire passer le message ? Alors, d'abord, il y a beaucoup de dispositifs qui soutiennent l'innovation en France, BPI, CDC, des prêts. Le dispositif est très important. Le crédit d'impôt recherche est un dispositif majeur qui est assez unique en France, qui nous permet d'ailleurs de dire à des gens de venir. Mais l'idée ici, c'est de pouvoir être attractif pour le futur. Donc, ce qui justifie le fait éventuellement d'investir dans quelqu'un qui n'est pas français et qui serait étranger, il peut être allemand, il peut être chinois ou il peut être américain, c'est que ça nous aide à faire venir une technologie pertinente pour un secteur majeur de l'économie. J'ai cité l'éducation. On met 15 milliards dans la formation. Qui va former les formateurs ? À quel métier va-t-on former les gens ? Et si la réponse à cette question, qui est vraiment une question gigantesque, venait d'une innovation dans une société non française qui, parce que nous investissons chez elle, viendrait en France et diffuserait ces technologies pour aider à régler ce problème-là, ça vaut le coup. Pareil pour l'écologie, pareil pour l'alimentation, pareil pour l'agriculture, c'est pareil pour la robotique et évidemment pareil pour l'intelligence artificielle qui est le grand sujet de demain. Investir dans les secteurs stratégiques. Merci Jean-Manuel Rozan d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle, investisseur et cofondateur du moteur de recherche français Quant. Merci à vous.